D'abord, la permission de mon fils, le tzaddik Rabbi Moshe Aaron Pinto. Vous ne le connaissez pas, mais Blénara, il a rendu Bitchouva, plein de monde, plein. Et j'entends et je vois. Et bébé, c'est un zérout d'être même à côté de lui. Avec la permission des Rachikolélines, du 19e, du 17e, des Abrichim, on n'oublie pas, Hanania Shushan, qui est toujours là, qui s'occupe des cours de Torah pour les diffuser, et Ishaq Marciano, qui s'occupe de vous. Quand je vois que vous protège, vous donne la Khares Laham, Aliyah, Batorah, Hachamaïm, sans oublier Rabbi Pinhas Cohen, quand je vois qu'on lui donne beaucoup de nahat. Vous savez, Rabotai, on est en plein mois d'Adar encore, et on dit, Mishinichnas Adar, Marbim Bisimha, et chacun, comme on l'explique, c'est quoi le mois d'Adar? Chacun il a sa manière et son explication. Mais avant que je commence à parler, je suis simplement, je suis heureux de reconnaître les anciens Avrichim qui sont toujours là, qui sont toujours fidèles à leur poste. Voilà, je vois. Et merci de votre fidélité à ce Macom. Merci beaucoup. Voilà. Mais ma pensée elle est pour vous. Donc, on a dit que Mishineras Adar, chacun, comme on l'explique, c'est quel genre de joie on doit appliquer pour le mois d'Adar. Il y a le Hiddushei Harim, Mikour, qui dit une belle phrase. Il dit que le mois d'Adar, c'est du verbe maison, dira. Adar, dira, maison. Ça veut dire que le mois d'Adar, quand je vais au coup, il veut qu'on lui fait une maison. Quelle maison? On lui fait une maison de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, on soit sa maison. Et bien, si on réfléchit bien, on a vu la Torah. Il dit la Torah, Be'asuli Mishkan, Be'shachanti Betocham. Vous imaginez, moi, beaucoup de fois, beaucoup de fois, je fais de boninoutes, je m'assois, je réfléchis un peu, je sais pas, je peux rester là. Si je dis de boninoutes, c'est pas parce que il y a que les Breslev qui font avec boninoutes. Non, avec boninoutes, non. Je suis un juif comme tout le monde, et beaucoup de fois, j'applique sur moi ce que David Amelech il a dit. David Amelech il dit, lorsque Mipsari Heze Eloka, que de mes mains, lorsque je vois mes mains, je vois Kadosh Baruch Hu. Vous savez, comme on dit, Baraboum Asif Hashem, Ke'er Eshamecha, il suffit de lever le ciel vers les yeux vers le ciel et voir Maraboum Asif Hashem. Simplement, l'idée que Hashem réside en nous, c'est très dur à la comprendre. L'idée, avec l'idée. C'est Hachem, il veut qu'on fait de nous une maison pour lui. C'est dur de l'expliquer. Très dur. C'est-à-dire, moi, David Pinto, chacun comme il s'appelle, moi, je vais être la maison d'Hachem. Moi, c'est dur de... Eh bien, Rabotai, oui. D'ailleurs, même mon cher Rabbi n'a pas compris. Mon cher Rabbi dit à Kadosh Baruch Hu, les bonus sur l'Olam, je te comprends pas. Mais tu es partout. Malekula Eskevodo. Là où tu vas, là où je vais, tu es là-bas déjà. On va te construire une maison. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit une phrase très simple. Non, je sais que je suis partout. C'est pas une maison, pas un palais que je veux. Oh, je veux une petite maison. Une petite maison. Oh oui, une petite maison. Et moi, je vais être Mitzamtzem. Et moi, je vais rentrer. Tout moi, je vais rentrer dans cette maison-là. C'est dur d'imaginer cette phrase-là. Dans un corps sale. Chacun de nous, il connaît ce qu'il est. Voilà. Moi, je sais ce que je suis. Chacun de vous, il connaît ce qu'il est. Si je vous vois, je vois uniquement ce que je vois. Mais je ne vois pas l'intérieur de vous. Ça, c'est vous. Parce que vous allez vous mettre devant un miroir, vous allez voir avec le reflet l'extérieur de votre corps. Mais le miroir ne va pas vous montrer l'intérieur. Votre intérieur, personne le voit.
Personne ne connaît ce que vous êtes. Personne ne connaît ce que je suis. Mais moi, je sais ce que je suis. Alors, moi, qui connais qui je suis, quoi, en moi, quand je peux résider, eh ben oui. Alors, c'est dur à comprendre, mais oui. Eh ben oui. Justement, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, Ve'asut mishkan v'shacharti b'tocham, ha'shochem b'tochtom odam. Kadosh Baruch Hu lui-même, il a dit que moi, je réside en eux, même s'ils sont taméis, qui sont ce qu'ils sont, je résiderai en eux. C'est quelque chose à la bouteille. Alors, quand est-ce, mes amis, ce limoud-là, on l'apprend? Ce limoud-là, on l'apprend. Dommage. Lorsque les Israéliens, ils ont fauté, ben maintenant, les Israéliens, ils ont fauté. Ils ont fait le mot de le Hegel. Et Akash Baruch Hu était en colère, et en colère, et en colère. Et finalement, Akash Baruch Hu, il leur a pardonné, parce que bien sûr, il y a la prière de Moshe Rabbeinu, il y a aussi Am Israël qui se fait une grande teshuva, et à Kippour, Akash Baruch Hu leur a pardonné. Et en plus, non seulement qu'il leur a pardonné, mais il leur a dit, donc on va lire la semaine prochaine, que Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les pays d'Israël, une fois qu'il est descendu de la Sinaï, il leur a dit, allez, Hachem, il veut maintenant que vous soyez sa résidence. C'est extraordinaire. Quand je vois où il est extraordinaire. Avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut représenter, avec tous les mahshavot qu'on a, avec tout, le montrer à Kadosh Baruch Hu, il nous a choisi, il nous aime, il veut quand même résider en nous. Parce que quand même, Kadosh Baruch Hu, lui seul, il connaît ce qu'on est. Mais au moins, Rabotai, ce qui retient à Kadosh Baruch Hu en nous, parce qu'il doit avoir, après tout, il y a tout pour qu'il nous quitte. Lorsqu'il voit qu'on fait des efforts. Au moins, il voit qu'on fait des efforts. C'est important, les efforts. Lorsqu'on fait des efforts dans Shalom Bayit, les efforts dans faire mieux les mitzvot, les efforts. Lorsqu'un Kadosh Baruch Hu voit qu'on fait des efforts, alors Kadosh Baruch Hu lui aussi fait un effort. Mida kelegid mida. Tu fais un effort, je fais un effort. Kadosh Baruch Hu, il comprend, il sait que nous, on n'est que des êtres humains. Il sait, mais à quoi aucun ne peut mesurer sa force. La force, l'effort qu'on fait, on ne peut pas savoir. Et je voudrais raconter une histoire sur quelqu'un qui était avec nous. Je ne veux pas dire son nom. Abbé Moshe, je dirais son nom. Mais je ne peux pas dire son nom. Mon téléphone, il a sonné au moins 6 fois. D'affilée, pam. Et je n'ai pas voulu répondre parce que c'était mercredi soir, j'avais un grand cours. Et je ne voulais pas répondre. À la fin, j'ai dit, tiens, je réponds. Je tombe sur quelqu'un qui pleurait. Je le connais très bien. Il est à Haïfa. Et vous le connaissez, on le connaît tous presque. Il était là, il habitait à Paris. Il venait souvent ici. Il pleurait. Et je lui dis, attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Il pleure. À la fin, il me dit, ma femme, elle a eu une crise cardiaque grave. Ils vont l'opérer à cœur ouvert. Elle est entre la vie et la mort. Je dis, mais je comprends pourquoi je l'ai répondu. Je ne voulais pas répondre. Mais jamais, parce que quand il prie, voilà. Alors j'ai dit, mettons, je ne peux pas te parler trop, je fais un chiot, appelle-moi dans 1 heure. 1 heure plus tard, il m'appelle, et déjà sa voix, elle a changé. L'opération a bien réussi. Alors, ici, je parle de quelqu'un qui était loin de Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, il est parti d'ici en Israël, il est tombé avec des copains, il est tombé dans des pièges accompagnés, il est sorti un peu de derrière, mais quand même, au moment qu'il y a eu ce qui s'est passé avec sa femme, tout de suite, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a des moyens comment rendre un homme de la teshuva. Mais il faut qu'au moins l'homme, il soit inquilé pour que si Hachem lui fait quelque chose, un rappel, il va se rappeler. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand Akadosh Baruch Hu, il les rappelle, mais eux, ils sont loin. Ils vont aller chez le médecin. Encore un problème, ils vont aller chez le médecin. Encore chez le médecin, jusqu'à la fin. Au moins qu'il y a quelque chose. Il y a, vous savez, c'est comme une maison vide, mais on sait que dans cette maison-là, ici je mets le salon, ici il y aura le frigidaire,
ici c'est la cuisine, ici il y a ça, il n'y a rien du tout, mais au moins on sait. Un homme, même s'il est vide de Torah, il est vide de tout, mais au moins, il y a un potentiel que, s'il y a un rappel, il peut faire teshuva, qu'Hachem peut rentrer encore en lui. Ça veut dire que, c'est comme que la porte, elle est entrouverte, pour Akadosh Baruch Hu, pas la porte fermée complètement. Lorsque la porte, elle est complètement fermée, ça c'est grave, c'est grave. Donc, après, Akadosh Baruch Hu dit, ve'asu li mishkan, v'shachanti betocham. Bien sûr, Hachem, il veut que moi je suis sa résident. Mais qui suis-je? Moi, je suis rien du tout. Quand je vois il dit, je sais que tu es rien du tout, je sais que tu es tamé, je sais que tu es ça, je sais que tu es envieux, je sais, mais au moins, que tu auras le ratson de vouloir, au moins que vouloir faire quelque chose. Ve'asu, il y a ce qu'on appelle asiya. Ve'asu, on fait. Par exemple, si je suis en train de construire, voilà, je construis, je suis en train de faire. Moins que ve'asu, c'est-à-dire, on montre que, on veut que Hachem y réside en nous. Le fait déjà que tu veux que Hachem réside en toi, même avec toute bêtise, tes folies, ce que tu fais, il y a un potentiel en toi. Au moins, il y a un potentiel. Quand je vois au il le comprend, il le sait. Et c'est ça le mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est un mois que les Juifs les mettent. Rappelez-vous que le mois d'Adar, il est bénéfique. Parce que Bémet, qui est mauvais, qui bleu. C'est-à-dire que le mois d'Adar, le Juif, moi j'avais, grâce à Baruch Hashem, c'est allé, et j'ai compris une chose. Ah ça fait des dizaines d'années que je parle sur Purim. Mais moi, cette année, j'ai compris quelque chose. Parce que toujours j'avais une question. Comment les bénis Israël, ils ont dit, c'est Vishma, comme ça. Et on dit que, Israël, ils ont dit, c'est Vishma, Beratson, avec volonté, avec amour, avec joie, à Purim. Quoi, depuis 2000 ans, c'était Béonès, quoi. C'est quoi? Quand je retrouve Kafa Alem à républiquer, on dirait qu'il les a forcés, ils ont accepté quand même. Si vous voyez ce que Hachamim disent que même Akadosh Baruch Hu, il était heureux, Mikila Razé le Banaï, quand j'aurais été heureux, il était content, waouh, Amisa ils ont dit, Nishma, Kol HaKavod, quand j'aurais été content, il a appelé Malachim, regardez, les bénis Israël, ils sont mieux que vous, alors que vous n'avez pas les Sahara, eux ils ont les Sahara, ils n'ont pas reçu la Torah, regardez, ils ont dit, Nishma comme vous, et Malachim, ils ont fermé la bouche. Et quand je leur ai fait un grand kavod, il est descendu, Vaïrid Hachem, il est descendu, et pas mal. Les rabotés, un mois plus tard, ils ont fait le veau d'or. Un mois plus tard, ils ont fait le veau d'or. C'est bizarre, hein. Diana, c'est Vinishma, voir tous ces miracles. Mais, hein, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Eh ben, rabotés, il n'y a rien de bizarre. C'est ça le Hémet. Le Hémet, il est qu'il n'y a que la Torah qui aide la personne. Hier, j'ai vu un rabbin, j'oublie son nom, qui a dit, comprenez comme vous voulez, c'est une mitziout, c'est une réalité que la Torah, elle aide. Que la Torah, elle ouvre la tête dans la Emouna. C'est tout. Une fois, j'ai dit quelque chose, une fois, j'ai dit à quelqu'un, dis-moi, alors, je suis malade, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je prends un Kamol, c'est Doliprane. J'ai dit, alors, qu'est-ce que ça fait après? Il m'a dit, après un quart d'heure, j'ai plus mal. J'ai dit, quelle preuve? Il m'a dit, j'ai pris Doliprane. J'ai dit, mais quelle preuve alors? Quelle preuve tu as que c'est Doliprane qui t'a enlevé le mal de tête? Peut-être, comme c'est venu, c'est parti. Non, Rabbi David, chaque fois que j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane. Et ça va. J'ai la pour le Doliprane, tu crois. Et pour la Torah, tu crois pas. La Torah, c'est le Doliprane de la tête. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que tu as vu comment ils ont fabriqué le Doliprane? Non. Tu prends le cachet, c'est tout. C'est comme ça la Torah. La Torah, t'es fabriquée au ciel, pas à Kadosh Baruch. Tu la prends et
était pour avoir les mona en Baruch Hu. Malheureusement, mes amis, c'est ça, le problème qu'il y avait. C'est vrai, les Bnei Israël, ils ont fait des miracles. C'est vrai, les Bnei Israël, ils sont arrivés à un niveau, mamash, comme, plus que Eskel Bebouzi. Maman, ils ont vu des miracles. Vous savez, mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Je m'excuse, hein. Il y a des gens qui remplissent leur ventre avec de l'eau. Après quelques minutes, ils ont faim. Pour ne pas avoir faim, il faut du pain. On est tous d'accord. Le pain. C'est vraiment le pain. Vous savez, au Maroc, il y avait un proverbe qui dit, tu manges un fruit, un légume, et tu es rassasié. Mais après un quart d'heure, tu as faim. Et c'est quoi le pastèque? Le pastèque, tu manges le pastèque, voilà, tu le manges. Il y a quelque chose que tu mâches, il n'y a que de l'eau. Mes amis, j'ai dit exactement, c'est ça, ce qui s'est passé avec les Israël. Ils étaient remplis avec l'émouna, avec tout ce qu'ils ont vu. Mais c'était que de l'eau. Il n'y avait pas la Torah. On compare la Torah au pain. Il n'y avait pas la Torah qui rassasie. Et ils n'ont pas reçu la Torah. Alors, c'est vrai, ils étaient rassasiés avec de l'eau, avec tout ce qu'ils ont vu. C'était même comme Eskel Bebouzi, avec tout. Mais l'écart, il manque. C'est quoi l'écart? La Torah. Et Moshe Rabbeinu n'est pas encore descendu pour l'autre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur a dit, attendez 40 jours. Il n'est pas descendu. Et c'est ça, Rabotai, qui a fait que les Bnei Israël, le Naaseh Vinishma qu'ils ont dit, c'était lorsque leur ventre était rempli avec de l'eau, avec l'émouna. Mais il manquait le écart. Yahin, il manquait le lehem. L'echul lahmu bilahmi, dit Shlomo Ameler. Il manquait le pain, il manquait la Torah, il manquait ça. C'est vrai, il y a de l'eau. Mais cette eau-là, il faut la mélanger avec du pain. Le pain, un pauvre, tu n'as que de l'eau. Miskin, il restera toujours dans sa faim. Et quand on mange du pain, on est rassasié. On ne fait pas Birkat Hamazon pour l'eau, mais on fait Birkat Hamazon pour le pain. La bouteille, c'est ça, mes amis, Am Israël, à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont fait Heshbon Nefesh. Ils ont fait Heshbon. Ça veut dire que malheureusement, dans le dos de tous les Juifs, il y avait que ce Naaseh Vinishma avec Onès. Mais c'est vrai, entre-temps, à l'époque que Hachamim disent Alma Harba Yerushalayim, écoutez bien ça, vous le connaissez bien. Le premier Beit HaMikdash, Alma Harba Yerushalayim, et tous Hachamim, ils n'ont pas réussi à comprendre pourquoi Beit HaMikdash a été détruit. Hachamim, peut-être à cause de ça, parce que quand même, c'est la maison d'Akash qui a été brûlée, peut-être à cause de ça, et finalement, il vient Akash et dit, alors Zvam Torah, parce qu'il manque la Torah. Parce qu'ils ont encore dans les bagages, ils ont encore dans leur dos, que la Torah qu'ils ont reçue, c'était encore béonès. Ils n'étaient pas rassasiés. Il y a encore ce honnête-là. Il y a ce honnête. Ils ont dit un Naaseh Vinishma. Il fallait qu'il soit un Naaseh Vinishma, vraiment, bien rassasié. Alors vous allez me poser une question. Vous allez me dire, ben pourquoi quand il a fait ça? Bon, ça c'est un autre cours. Je ne vais pas rentrer dans, je peux pas me mélanger. À vous de trouver la réponse. Mais à Kopen Rabotai, c'est uniquement à l'époque de Mordechai et Esther, c'est là qu'en Israël, ils étaient dans un danger d'extermination. Il y a un qui s'appelle Haman, qui a voulu tuer tous les Juifs. Mais Na'av et Azaken, même les enfants. Même le taf, même les enfants. Même les enfants. Exactement ce Haman, il voulait appliquer ce que la Torah dit. La Torah dit, il faut exterminer Amalek, comme qu'il a dit Shmuel Hanavi à Shaoul, il a dit à Kashrim m'a dit de te dire, il faut exterminer toi Amalek, même les enfants, même le Yonek, même les enfants qui sont en train de téter, tu les tues. Malheureusement,
Et Shaoul n'a pas fait ce que Hachem lui a dit. Et maintenant, Amalek, Haman, il vient avec l'idée, eh ben, ce que vous avez voulu faire, nous faire à nous, nous vous le fait. Nous vous le fait. On va vous tuer. Il y en a Alf, Azaken, Taf, Nashim, Rabotai. La question se pose, quelle est la raison pourquoi les enfants? Pourquoi quand il veut, même les enfants les tuer, même Haman, pourquoi tu veux tuer les enfants? Ben, Rabotai, on sait très bien que le Shoresh, les Shorashim, la racine, nous, à Israël, on a la racine de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Baruch Hashem, on a le Shoresh de faire Teshuvah, on a le Shoresh de Ahavat Israël, on a les Shorashim de Avodat Hashem, on a les Shorashim, on a la source, on a des racines, les racines qui montent jusqu'à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham a vu à la Shalom qu'il a connu à Kashvach tout seul. On a vu des gens à Bodé qui font des Teshuvah tout seuls. Mais j'ai vu des gens, ils ont fait des Teshuvah tout seuls. Il y a une femme qui a fait des Teshuvah et s'est convertie parce qu'il a vu comment ils étaient à Miami et il a vu, ils étaient en train d'allumer la Hanouka dans la rue et était de côté, elle regarde, elle me l'a raconté. C'est une Colombienne. Elle regarde, elle commence à s'intéresser. C'est quoi ça? Elle n'arrivait pas à dormir. Elle a commencé à s'intéresser. Elle est devenue Gad Tzedek. Elle s'est convertie. C'est bien, Rabotai, tu vérifies, tu vois les Shorashim. Et finalement, Rabotai, l'histoire, elle n'est même pas finie. Parce qu'elle est extraordinaire, cette histoire-là. Lorsqu'elle s'est convertie, elle n'a pas voulu dire à ses parents parce qu'ils sont très catholiques. Lorsqu'il est parti, un jour, il est parti voir ses parents ils avaient dans une bled quelque part, là où il y a la drogue, là où il y a un endroit très dangereux là-bas. C'est là-bas où ses parents ils habitent. Et déjà, était Disney Route. Là-bas, ils sont tous découverts là-bas. Et elle dit, sa mère, elle lui dit, mais je vois que tu manges pas ça, je vois ça. J'ai vu que tu veux pas toucher personne. Il dit, maman, je m'excuse. Je t'ai langui, mais je suis venu simplement te dire que bientôt je vais me marier et je sais que tu vas pas être heureuse et contente de te dire ce que je veux te dire. Il lui dit, dis-moi ma fille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis converti au judaïsme. Elle a commencé, c'est la femme qui me raconte, hein. Je l'ai raconté l'année dernière. La mère commence à pleurer. Il dit, ma fille, il fallait pas se convertir. Tu es juif. Je suis juif. Donc, j'ai marié un Colombien et je devais cacher mon identité parce que nos parents ils étaient tous tués à la Shoah et voilà. Donc, ça veut dire le Shoresh. Le Shoresh était fille unique et s'est reconverti. Et elle n'allait pas se convertir au fait. Alors, elle dit à sa mère, donc maman tu es juif, donc j'aurai un problème avec toi. Comment je vais faire avec toi? Il lui dit, puisque tu as ouvert la porte, je vais réfléchir. Je connais pas le reste de l'histoire. Mais pour vous dire, Rabotai, Am Israël, ils ont le Shoresh. C'est pour ça, Rabotai, Haman, il voulait tuer tout Am Israël. Parce que même s'il dit c'est les enfants, mais ces enfants-là, ils ont le Shoresh. Un jour, ces enfants-là, ils vont faire comme Abraham Avinu. Comme Abraham Avinu, il a reconnu à Kashvach. Ben, il a vu le soleil. Une fois, celui qui a le Shoresh, la racine, il dit, le prophète, mon père, Alav Shalom, ça dit que mon père, il dit toujours, Shoresh, lui, Kazev. Un qui a un bon Shoresh, un Shoresh, la racine, elle retournera à sa racine. Shoresh, lui, Kazev. C'est la folie, ça. Et c'est raison, la bouteille. Je pense, mes amis, c'est aussi, c'est raison de la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi, quand je dit, il faut exterminer ceux qui nous ont refroidis dans la Emouna, qui s'appelle Amalek. Parce que, cet enfant-là, il a toujours le Shoresh de Amalek, qu'il est anti-Emouna. Donc, il veut l'exterminer. Quant à Amalek, lui aussi,
Il a dit, il faut exterminer tout Am Israël du shoresh, de la racine, parce que la racine, ils ont la émouna. Il va grandir. Finalement, à Bota, on découvre quoi, Amalek, comme qu'ils disent beaucoup des farchis, Amalek, c'est un kamikaze. Comme ça, il y a un rave qui a dit cette phrase, que les Amalekim, c'est des kamikazes. Parce que, attends, Shamo Ami Begazoun, Hela Hajush Bepelashe, Asni Balu Alou Fe Edom, et les Moabi Hazmou Alamo, c'est pour le monde entier en couronné à Kashwakou, à la sortie de l'Égypte. Tout le monde en couronné Hachem, tout le monde a dit Hachem Mulch Lama, tout le monde a eu peur d'Hachem. Il y a une seule personne. Il vient, il sait qu'il va être puni. Amalek. Va y avoir Amalek. Il vient Amalek. Le seul. Il s'est jeté. C'est comme, la Gemara dit que c'est comme une marmite il y a de l'eau chaude. Il y a un qui se jette dans cette marmite de l'eau chaude et l'eau, il se refroidit. Il a refroidi la Emouna. Mais Amalek, mais tu sais que tu vas mourir. En se jetant dans cette marmite chaude, tu vas mourir. Ils s'en foutent. La kamikaze. Ils s'en foutent. Le plus important pour lui, c'est que tout le monde se refroidit aussi. Que tout le monde se refroidit. Ça, l'écart de lui, c'est que tout le monde se refroidit. La bouteille, ces moments-là, chaque fois qu'on voit des Gézérot sur Am Israël, on va avoir ce moment de vie ici en France. Vous savez, on a les Israël. C'est pas facile, les Israël aujourd'hui. Je vous le dis, hein. C'est pas facile. On est Israël aujourd'hui. C'est très très dur. On entend toujours deux frères qui ont été assassinés. Et encore toujours, on vit malheureusement. Et même, beaucoup de fois, je veux pas, je suis à l'homme, critiquer nos frères en Israël, mais même pour être juif là-bas, c'est dur, c'est très très dur. Il y a faut que, ils disent les Baal Moussa, le Amalek, il peut être en toi. Il y a deux sortes de Amalek. Il y a le Amalek physique, qui sont les descendants de Haman, les descendants de Amalek, et le Amalek qui s'appelle le Sahara, qui est en nous. Il faut effacer ce Amalek-là. Le doute, c'est pas facile, c'est très dur. Surtout éduquer les enfants aujourd'hui, c'est pas facile de les éduquer. C'est pas facile. Aujourd'hui, on vit une époque, il n'y a que le Beth Midrash qui peut nous sauver. Il n'y a que la Torah, il n'y a que les histoires des tzadikim, comment vivre. Il n'y a que ça qui peut nous aider, parce qu'aujourd'hui, on est en plein guerre mondiale aujourd'hui. On vit la troisième guerre mondiale. On est en train de la vivre aujourd'hui. On est en train de la vivre. Maintenant, les pays ils se menacent avec la République. Ils se menacent. Il y a une guerre. Ce que la Gemara, elle dit, on est en train de le voir. Il y a la chutzpah, il n'y a plus de respect des vieux, il n'y a plus de respect des rabbanim. Ça fait de la peine de voir, lorsque en Israël, on tombe sur un grand rab qui va venir ici, que tout le monde est là-bas, ils vont le mettre de côté. C'est ça. On est en train de voir la Géoula arriver. Mais cette Géoula, on ne sait pas quand elle va arriver. On ne sait pas. On est menacé. On est menacé. Mais d'autre côté, la bataille, on n'a pas peur. C'est ça la chose la plus importante pour ceux qui vivent en Israël. On n'a pas peur. Je sais pas. On n'a pas peur. On entend des menaces. On sort le matin, on va prier, comme qu'il n'y a rien, et on s'encourage. Et de l'autre côté, on voit chez Mishmor des juifs comme nous, qui sont contre Hachem, contre la Torah. Mamash. On ne peut rien faire. Mais de l'autre côté aussi, on voit des gens qui font teshuva, on voit des chanteurs qui font teshuva, des grands chants qui se disent anti-Torah, on voit même des
des grosses actrices de cinéma, des chanteuses, tous soudainement, ils ont découvert Hachem, ils font des choses. On voit des choses, on voit ce qu'on appelle Hevle Mashiach, on voit la fin, on voit Ekle Mashiach, on voit d'un côté Hevle, les souffrances de Mashiach, et on voit de l'autre côté aussi Ekifta de Mashiach, la fin des temps. On voit des choses qui arrivent, on voit, mais personne ne peut nous dire quand. Ce quand-là, on ne peut pas le savoir. Et justement, la bataille, c'est là où Amalek qui joue. Eh oui, ça fait longtemps que vous dites ça. Ça fait longtemps que vous parlez de Mashiach. C'est là où Amalek qui joue. Amalek est très fort. Amalek, c'est le doute. Amalek, c'est le Sahara. Il est heureux, il est content de nous voir parler de Mashiach. Il est heureux. Et malheureusement, il y a des gens mais il n'y a pas de question à poser. Parce que, heureusement que Hachamim, ils nous ont déjà avertis. Avant que Mashiach, il va voir ceci, cela, cela. Regardez. Je termine avec cette phrase. Et le passage qui dit, Hakol, Kol Yaakov. Tout à l'heure, je dis à Moshe, mon fils, trouve-moi ce passage-là dans Bereshit. Vous voyez, Hakol, Kol Yaakov. Hakol sans vav, Kol avec vav. Hakol sans vav, et Hakol, Kol, et le mot Kol avec vav. C'est quoi sans vav et vav? Pourquoi? D'abord, vous voyez, Hakol, ce Hakol-là, où il n'y a pas de vav, il fait partie de Amalek. Lorsqu'il n'y a pas la Torah, alors c'est Hakol, c'est Amalek. Parce qu'il y a, pourquoi Amalek est venu? Il faut une idée, c'est tout. Ils se sont refroidis. C'est pas du Shalom qu'ils ont renoncé à la Torah. Non! Ils font, ils se sont un peu refroidir de la Hana de Matatora. Calme, du fait calme. Il n'y a pas le col, calme. Allez, douce, light. Beaucoup de fois, coca light. Puis light. Ouais. Voilà, light, c'est là, cool. C'est ça, col. Calme, cool. La Torah, il faut que ce soit col. Le col, c'est la voix, avec un vav. La Torah a été reçue du Sivan, avec kolot, brakim, avec Vayanou et Abdou Melachok, comme qui dit, Baalatou et Vayanou. C'est pour ça qu'on bouge lorsqu'on étudie du verbe. Vayanou, bouger dans l'étude de la Torah. Hakol, crier. Et lorsqu'il n'y a pas crier, lorsqu'il y a du light, calme, alors il y a Amalek qui vient. Et de le nom de Amalek, il y a Am, calme. Am, c'est le peuple. Quand ce peuple-là, il vient déranger, lorsqu'on est calme, Hakol, Kol, Yaakov, lorsqu'on est calme, il n'y a pas le kol, il n'y a pas le vav, il n'y a pas être enthousiaste, étudier la Torah. Donc, c'est le safek. Vous savez, une fois j'ai entendu du Rosh Shiva à la Shalom, il dit que lorsque quelqu'un, je crois il a porté ça d'un livre, il dit que la mouche, jamais elle va venir sur quelqu'un qui bouge. Jamais. Parce que elle n'arrive pas. Tu bouges. Elle n'arrive pas. Mais lorsque tu bouges pas, la mouche, elle vient. Et Hachamim, il compare le Sahara à la mouche. Le Hachamim compare le Sahara à la mouche. Lorsque les Sahara, ils voient que tu étudies, comme on vient d'expliquer maintenant, Kol Yaakov, le Sahara, le calme, il n'est pas là. Mais lorsque tu commences à te baisser un peu, alors le Sahara, il arrive. Ben Areno, Biskeno, Bener. Le vikouah qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et Paro, c'est quoi ce vikouah? Il y avait entre les deux une discussion. Paro il dit, ok, partez, mais c'est les enfants. Et Moshe Rabbeinu dit, non, même les enfants on les prend. Mais, tous. Alors Paro il dit, mais pourquoi les enfants? Laissez les enfants, ils sont petits. Laissez avec leur gumball. Laissez jouer avec le football, laissez voir une vidéo, laissez voir un petit film, c'est rien, laissez-les, et vous partez. Vous voulez Oved Hashem, alors allez-y. Qui s'est dit Moshe Rabbeinu? Non,
La Avodat Hashem, c'est pas que pour nous. La Avodat Hashem pour les enfants aussi. Qui hag Hashem l'anneau. Il dit à Rosh Shiva que même l'enfant, on doit lui apprendre à être heureux lorsqu'il va à la synagogue. Il faut qu'il soit heureux, content. Parce que même pour lui, c'est hag Hashem l'anneau. J'ai lu une très belle histoire, il faut que je la partage avec vous. De Rav Moshe Feinstein. Très belle cette histoire-là. On raconte qu'une fois Rav Moshe Feinstein, à la Shalom, il va à la yeshiva et il a commencé il a vu à la yeshiva beaucoup de Alibatim qui sont venus, c'est parce que Moshe Feinstein, là où il habitait, le Shabbat, il y a beaucoup de Alibatim qui viennent avec la yeshiva. Bon, il a commencé à parler. Il a dit, bon Hashem, grâce à Dieu, depuis un certain moment, bon Hashem, l'Amérique, Moshe Feinstein, c'est un Américain. Bon Hashem, l'Amérique, il y a des yeshivot de partout, il y a des cours, il y a Manhattan. Moshe Feinstein, il avait sa yeshiva à lui, j'ai oublié son nom, à Manhattan, le vieux Manhattan. À Kolbanim, il parlait de Brooklyn. Il dit, mais il y a un problème. Au Hachem, il y a beaucoup de gens qui ont ils souffrent énormément de leur parnassa et malgré tout, ils respectent Shabbat. Ils ne travaillent pas Shabbat, ils respectent Shabbat. Alors maintenant, il dit comme ça. Il dit, mais une fois, j'ai demandé, ça m'a donné la chair de poule, cette histoire-là. Il dit, mais une fois, j'ai demandé à quelques parents qui respectent Shabbat, avec beaucoup de sacrifices, comment est-ce possible que ces gens-là, qu'ils ont fait des sacrifices, ils ont été renvoyés de leur travail à cause du Shabbat? Et comment ça se fait que leurs enfants ne sont pas sur le Shabbat? Ça, c'est la question qu'il a posée à Moshe Feinstein. Comment est-ce possible? On a des familles, beaucoup de familles, mamash ils aiment la Torah, ils aiment Shabbat, ils respectent Shabbat. Ils ont été jetés parce qu'ils ont respecté Shabbat. Comment est-ce possible que leurs enfants ne respectent pas Shabbat? Ils ont tout lâché. Comment est-ce possible? Et à Moshe Feinstein, il donne la réponse. Il y a la bataille. Après que je me suis bien renseigné, j'ai trouvé pourquoi les enfants ne respectent pas Shabbat. Parce que le papa, il vient le vendredi à la maison. Il est déçu. Il fait la tête. Il n'est pas heureux. Il soupire. Ah. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ouf. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Eh ben, j'ai plus de parnassa. Pourquoi, papa? À cause du Shabbat. C'est quoi? Ben, parce que je travaille pas Shabbat. Le patron, il m'a dit, ben, si tu viens pas demain, ne viens pas dimanche. Les enfants, ils ont dit, ah bon? C'est à cause du Shabbat, tout ça. Alors, c'est pas qu'on respecte Shabbat. C'est la folie, hein. C'est nos ravéaillons. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de montrer à nos enfants. Ah, je suis crevé. Ouf, je me suis levé le matin pour aller prier. Ben, en fait, tu dis, ah ben? Ah ben, reste au lit. Ben, moi, je vais faire le contraire, papa. Je vais rester au lit. Il faut que les enfants, à nous, ils nous voient qu'on fait Mishouach Manot avec joie. On vient à la yeshiva avec joie. Vous abrichim, vous allez dire à vos enfants, ah ben, bon Hashem, il faut qu'ils vous voient. Mais votre femme, ben, c'est votre femme qui vous voit. Ouh, je suis crevé. Encore une journée d'études. Encore avec un Berdaï. Et un Béléraï. Et un Bémouché. Encore, pourquoi tu es venu en retard? Les enfants, ils voient ça. Ils vont pas être contents.
Si c'est comme ça, c'est pas qu'on est des abrichines. C'est pas qu'on étudie la Torah. C'est ça la bouteille. Hakol, kol, Yaakov. Il faut pas, que notre voix de la Torah, elle s'affaiblit. Parce que s'affaiblit, c'est les enfants qui vont être faibles. Et si les enfants vont être faibles, Haman, il va les chercher. Il va les chercher. Il va les chercher. Et c'est ça la bouteille. Les hodiout de Purim, la spécialité de Purim, c'est de faire de nous une maison à Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, il sait que tu ne vas pas être capable. Il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber. Le litige. Et moi, qui suis-je, moi, pour être de moi une maison d'Akadosh Baruch Hu? Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Sois prêt à faire ce que tu peux. Ne te déconnecte pas. Ne ferme pas la porte. Ne fais pas les portes complètement. Laisse un peu la porte ouverte pour Akadosh Baruch Hu. Parce que peut-être, parce que l'homme, il a le potentiel de faire tchouva. L'homme, il peut voir quelque chose, il fait tchouva. Mais s'il se ferme, il s'enferme, c'est fini. Ça, c'est fini pour lui. Toujours laisser une petite porte. Et c'est ça la beauté, le mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est une ségoula pour aller, pour s'élever. C'est une ségoula pour le mariage. C'est une ségoula pour la protection. Le mois d'Adar, c'est une ségoula de longue vie. C'est une ségoula de tout le mois d'Adar. Le mois d'Adar, pourquoi? Pourquoi le mois d'Adar? Parce que le mois d'Adar, il nous rappelle toute une histoire. Il nous rappelle Amalek. Il nous rappelle Amalek. Il nous rappelle qu'Amalek, il vient lorsqu'on s'affaiblit. Alors, puisqu'il vient lorsqu'on s'affaiblit, alors, Mishinech Nasada Mavin. Alors, au lieu de s'affaiblir, allez, on va ajouter. Vous avez, quand je vous protège, quand je vous donne la santé, la bracha, Aliyah, Batora, Vashamay, et on fait une bracha pour notre ami, Rabbi Shmuel Ben, Dania, que je vous répète malade, que je vous répète, que je vous répète, que je vous répète, fois chez les mains, et que je vous répète, vous donne vous tous, bracha, Vashamay, comme à Amen.